Salut tout le monde! Aujourd'hui, on plonge dans quelque chose qui pourrait bien vous épater. Et non, je ne suis pas en train d'exagérer. On va parler de savoir si vous avez vraiment choisi de cliquer sur cette vidéo ou si ce choix a été fait pour vous bien avant que vous ne voyiez la vignette. Vous savez cette sensation quand vous êtes devant votre frigo à 2 heures du matin, en train de débattre si vous allez prendre la dernière part de gâteau. Vous pensez que vous faites un choix, non? Mais, et si je vous disais que chaque petite chose qui a mené à ce moment, votre envie de sucrer, vos habitudes de nuit, même le fait que vous ayez gardé cette dernière part plus tôt, vous préparez déjà à prendre cette décision. Faisons une petite expérience. Pensez à une ville au hasard, n'importe où dans le monde. C'est bon? Alors, ce choix était-il vraiment aléatoire? Ou a-t-il été influencé par des villes que vous avez visitées, des endroits que vous avez vus dans des films, ou peut-être même une conversation que vous avez eue la semaine dernière? Votre cerveau n'a pas sorti cette ville de nulle part. Il a puisé dans vos expériences, vos souvenirs, vos préférences subconscientes. C'est là que ça devient vraiment fou. Les neuroscientifiques ont découvert quelque chose de plutôt choquant. Grâce à la technologie de scanner cérébral, ils peuvent prédire quelle décision vous allez prendre plusieurs secondes avant que vous en ayez conscience. Laissez ça s'imprégner. Votre cerveau traite déjà votre choix avant même que vous ne réalisiez que vous êtes en train de choisir. Pensez à votre routine du matin. Vous pensez probablement que vous décidez activement de vous brosser les dents, de prendre votre café, de vérifier votre téléphone. Mais combien de cela est vraiment un choix conscient par rapport à un modèle habituel que votre cerveau a développé au fil des années? C'est comme si votre cerveau fonctionnait en pilote automatique et vous êtes juste là pour le trajet. Vous vous souvenez de la dernière fois où vous vous êtes promis de commencer à aller à la salle de sport, ou d'arrêter cette mauvaise habitude, ou enfin d'apprendre cette nouvelle compétence. Comment ça s'est passé? Si nous avions une liberté totale, cela ne devrait-il pas être aussi simple que de décider de faire quelque chose et de le faire? Mais on sait tous que ce n'est pas si simple. Il y a autre chose en jeu, quelque chose de plus profond que nos décisions conscientes. Mais voici où ça devient vraiment intéressant. Même si nos choix sont prédéterminés par nos gènes, notre éducation, nos circonstances et la cascade de causes et d'effets qui ont mené à ce moment, est-ce que cela a vraiment de l'importance? Savoir cela change-t-il la façon dont nous vivons nos vies? Soyons un peu plus personnels. Pensez à la dernière fois où vous vous êtes vraiment fâché contre quelqu'un. Peut-être qu'il vous a coupé la route, ou peut-être qu'il a dit quelque chose qui vous a vraiment énervé. Vous avez probablement ressenti cette montée d'émotion, cette réaction immédiate. Mais avez-vous choisi de vous mettre en colère? Ou la colère vous est-elle simplement arrivée? Voici un casse-tête. Au moment où vous êtes devenu conscient de votre colère, votre cerveau avait déjà traversé une série complexe de réactions chimiques. Votre amygdale, c'est le centre de contrôle émotionnel de votre cerveau, était déjà en train de réagir avant que vous ne preniez consciemment conscience de l'émotion. Alors, qui est vraiment en charge ici? Vous ou le système de réponse automatique de votre cerveau? Mais attendez, ça devient encore plus fou. Parlons de quelque chose que nous vivons tous, tomber amoureux. Vous pourriez penser que vous choisissez qui vous aimez, mais est-ce vraiment le cas? Pensez à votre type. D'où cela vient-il? Peut-être que cela a été façonné par votre premier crush, la relation de vos parents, ou même les films que vous regardiez en grandissant. Vous n'avez choisi aucune de ces influences, mais elles font toute partie de ce qui vous attire vers certaines personnes aujourd'hui. Mais attends, je vous entends dire, et quand je prends des décisions réfléchies, ce sont sûrement des choix libres. Eh bien, décomposons cela. Disons que vous décidez de prendre un nouveau travail. Vous pensez que vous pesez logiquement les avantages et les inconvénients, non? Mais qu'en est-il de votre tolérance au risque que vous n'avez pas choisi, vos expériences passées avec des situations similaires qui ont été façonnées par les circonstances? Votre état émotionnel actuel,
qui est influencé par de nombreux facteurs hors de votre contrôle. Même l'heure de la journée à laquelle vous prenez la décision affecte votre choix. Voici un truc amusant. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les juges donnent des peines plus sévères juste avant le déjeuner et des peines plus clémentes juste après? Ils sont censés prendre des décisions complètement rationnelles, mais même quelque chose d'aussi simple que la faim peut influencer leur jugement. Et ils n'en ont aucune idée. Maintenant, je sais ce que certains d'entre vous pensent. Si nous n'avons pas de libre arbitre, pourquoi essayer de nous améliorer? Pourquoi ne pas simplement abandonner et dire que tout est prédéterminé? Mais c'est complètement passé à côté du sujet. Que nous ayons ou non le libre arbitre, nos actions ont toujours des conséquences. Nos choix, prédéterminés ou non, façonnent toujours notre avenir. Pensez à cela de cette façon. Vous êtes dans un cinéma en train de regarder un film. Vous savez que la fin est déjà déterminée. Tout est là sur la bobine du film. Mais est-ce que cela rend l'histoire moins captivante? Cela rend-il le voyage du personnage moins significatif? Laissez-moi partager quelque chose d'assez révolutionnaire avec vous. Comprendre que le libre arbitre pourrait être une illusion ne doit pas être déprimant. Cela peut en fait être incroyablement libérateur. Laissez-moi expliquer pourquoi. Vous êtes-vous déjà culpabilisé à cause d'erreurs passées? Comme cette chose embarrassante que vous avez dite à une fête il y a 5 ans et qui vous empêche encore de dormir la nuit. Eh bien, voici le twist. Étant donné qui vous étiez à ce moment exact, avec vos connaissances, vos émotions et vos circonstances exactes, vous n'auriez littéralement pas pu faire autrement. C'est époustouflant, non? Ce n'est pas une question d'excuse. Il s'agit de compréhension. Pensez aux personnes qui luttent contre l'addiction. Lorsque nous comprenons que leurs actions ne sont pas simplement des mauvaises décisions, mais le résultat de facteurs biologiques et environnementaux complexes, nous pouvons aborder le traitement de manière plus efficace. C'est comme réparer une voiture. Il faut comprendre comment fonctionne le moteur avant de pouvoir le réparer. Mais c'est là que ça devient vraiment intéressant. Même si nous n'avons pas de libre arbitre au sens traditionnel, nous avons quand même quelque chose d'incroyablement puissant, la conscience. Être conscient que nos décisions sont influencées par des facteurs hors de notre contrôle nous donne en réalité plus de pouvoir pour façonner ces influences. Disons que vous savez que vous prenez de mauvaises décisions quand vous avez faim. Bonjour les courses à jeun. Rien que le fait d'en être conscient vous permet de mettre en place des stratégies pour éviter ces situations. Vous n'avez pas choisi d'être plus vulnérable à la malbouffe quand vous avez faim, mais vous pouvez utiliser cette connaissance à votre avantage. Et tenez-vous bien, certaines des personnes les plus prospères du monde adoptent justement cette approche. Elles ne comptent pas sur la volonté ou le choix libre. À la place, elles conçoivent leur environnement pour rendre les bonnes décisions plus probables. Vous voulez faire plus de sport? Posez vos vêtements de sport à côté de votre lit. Vous voulez mieux manger? Mettez les fruits à hauteur des yeux dans votre frigo et cachez la malbouffe. Elles ne luttent pas contre le déterminisme, elles travaillent avec lui. Imaginez votre esprit comme une rivière. Vous ne pouvez pas choisir la direction du courant, elle est dictée par la gravité et le paysage. Mais vous pouvez construire des canaux et des barrages pour diriger ce flux. Vous n'avez peut-être pas choisi votre programmation initiale, mais vous pouvez progressivement influencer le programme grâce à la conscience et à des habitudes cohérentes. Maintenant, voilà le vrai point clé, là où tout ce dont nous avons parlé se rassemble d'une manière qui pourrait bien changer votre vision du monde. Parlons d'empathie. Lorsque vous comprenez vraiment que personne n'a choisi son point de départ dans la vie, ses gènes, son éducation, ses circonstances, il devient bien plus facile d'éprouver de la compassion. Cette personne qui vous agace au travail, elle agit en fonction de son propre enchevêtrement de causes et d'effets, tout comme vous. Cela ne signifie pas qu'on excuse les comportements nuisibles, mais on peut mieux les comprendre. Un exemple personnel. Avez-vous déjà remarqué à quel point des frères et sœurs peuvent être différents alors qu'ils ont grandi dans la même maison?
C'est parce que même de minuscules différences d'expérience peuvent s'accumuler et mener à des personnalités et des choix totalement distincts. Aucun de nous n'a choisi la suite exacte d'événements qui a fait de nous ce que nous sommes. Mais, et c'est essentiel, cette compréhension ne signifie pas que nous sommes impuissants. En réalité, c'est tout le contraire. Une fois que vous comprenez que vos pensées et actions résultent de causes antérieures, vous pouvez commencer à être plus stratégique sur les causes auxquelles vous vous exposez. C'est comme être dans une rivière. Vous ne pouvez pas choisir le courant, mais vous pouvez apprendre à mieux nager. Voyez ça comme ça. Chaque décision que vous prenez aujourd'hui devient une partie de la chaîne causale qui influencera vos décisions futures. Vous n'avez peut-être pas de libre arbitre, mais vous avez un libre refus, la capacité de faire une pause, de réfléchir et de potentiellement contrer vos réactions automatiques. Et ça, c'est incroyablement puissant. Et voici quelque chose de fascinant à considérer. Même cette vidéo, en ce moment même, pourrait être en train de modifier les chaînes causales dans votre cerveau. Le simple fait de comprendre que le libre arbitre pourrait être une illusion peut vous rendre plus intentionnel dans vos actions, plus compatissant dans vos jugements et plus stratégique dans vos choix. Avant de conclure, abordons la grande question. Si tout est prédéterminé, pourquoi essayer quoi que ce soit? Eh bien, votre effort et votre détermination font aussi partie de la chaîne causale. Votre décision d'essayer ou non n'est pas en dehors du système, elle en fait partie. Le fait que vous regardiez cette vidéo en ce moment pourrait bien être la cause qui déclenche des changements positifs dans votre vie. Rappelez-vous, ce n'est pas parce que vous n'avez pas entièrement écrit l'histoire de votre vie que vous n'en êtes pas le personnage principal. C'est toujours vous qui la vivez, l'expérimentez et, oui, influencez la façon dont elle se déroule. Que nous ayons ou non un libre arbitre au sens philosophique importe moins que ce que nous faisons de cette compréhension. Et voilà pour cette plongée dans l'illusion du libre arbitre. Si cette vidéo vous a fait voir vos choix et vos actions différemment, alors peut-être que c'était prédéterminé que vous alliez appuyer sur le bouton « J'aime » et vous abonner à la chaîne. Clin d'œil à la caméra. Dans la prochaine vidéo, nous explorerons un autre sujet fascinant, la science du déjà-vu. Avez-vous vraiment été ici auparavant? D'ici là, continuez à questionner la réalité et on se retrouve très bientôt.